Sœurs et frères en Christ bien-aimés de Dieu, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette autre édition de l'Instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous ma lecture de Apocalypse 14, verset 13. Je vous en donne lecture. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Chaque fois que je lis ce passage de l'Écriture, je suis ému. Ému de savoir qu'on peut parler de la mort en ajoutant à côté l'expression « heureux ». Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est quoi mourir dans le Seigneur? Comment je l'entends? Il s'agirait des personnes qui, de leur vivant, se sont tournées vers le Seigneur, ont écouté l'évangile de Jésus-Christ, lui qui a fait d'ailleurs le premier pas en venant vers nous, et ont accepté d'accueillir le Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que Jésus est devenu, et pour eux, le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés. Eux ont accepté de recevoir Christ dans leur vie. Comme on le dit de manière très courante, ceux-là qui sont nés de nouveau, qui se sont convertis à l'Évangile et qui sont restés dans l'Évangile, qui sont restés à la suite du Seigneur jusqu'au dernier moment. Ceux-là qui n'ont pas abandonné la foi, qui, malgré les difficultés de la vie, malgré les situations difficiles et compliquées par lesquelles on passe, n'ont pas renié la foi, sont restés accrochés. Connaissant des hauts et des bas, ils sont restés accrochés. Ce sont ceux-là, c'est de ceux-là dont il est question. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Cela veut aussi dire implicitement qu'il y a des gens qui meurent sans le Seigneur. Alors, eux, ils ne sont pas heureux. Mais celui qui est dans le Seigneur doit s'estimer heureux même s'il meurt. Et Jésus lui-même disait que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Ce qui dit que la vie après cette vie est une vie de bonheur pour celui qui est resté fidèle en Christ. Donc c'est comme ça que j'entends mourir dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur ne veut pas dire mourir sans souffrir. Mourir dans le Seigneur ne veut pas dire être épargné, n'est-ce pas, des tribulations de la vie. Bien au contraire, mais rester attaché et accroché aux promesses du Seigneur. Et une autre chose qui me saisit dans ce texte, c'est que celui qui meurt dans le Seigneur se repose de ses travaux. Cela veut aussi dire que le repos n'est pas pour tous. Il est pour celui qui meurt dans le Seigneur. Il trouve le repos en Christ. Et là, les œuvres qu'il a faites une fois converti à Christ lorsqu'il était encore vivant, ces œuvres le suivent. On ne dit pas que les œuvres le précèdent, ces œuvres le suivent. Alors, sœurs et frères, pendant que nous sommes vivants, il est important de se tourner vers le Seigneur. De se tourner vers le Seigneur, de l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et de pouvoir donc produire ce que la Bible appelle les fruits dignes de repentance. Il faut produire ces fruits-là, parce que ce sont ces œuvres qui nous suivront et ne nous précéderont pas. Un chrétien ou quelqu'un qui se dit chrétien, qui a connu le Seigneur, qui s'est détourné du péché pour suivre Jésus et qui ne produit pas de fruits, est un chrétien stérile. Alors, sois heureux. Ne t'embarrasse plus, ne te sens plus angoissé lorsque viendra le moment de la fin. Parce que le Seigneur tiendra ta main et te conduira dans le sombre passage, comme le dit un cantique bien célèbre. Que le Seigneur nous donne de rester dans l'espérance
et qu'il donne aussi à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore de se tourner vers lui. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tes promesses s'accomplissent chaque jour. Merci pour ta parole qui nous redit aujourd'hui que ceux-là qui meurent dans le Seigneur sont heureux parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Tu sais combien de tes serviteurs nous ont précédés dans cette vie et nous ont précédés auprès de toi. Pour nous qui sommes restés, qui sommes encore là, nous prions Seigneur que tu nous donnes de te rester fidèle, quelles que soient les situations, parfois très difficiles par lesquelles nous passons, donne-nous de ne pas t'abandonner, de te rester fidèle pour le moment venu, mourir aussi dans le Seigneur et nous reposer de nos travaux. Seigneur, merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Merci parce que tu nous accompagnes en toutes situations. Et nous te prions pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité et pour ton amour pour nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés, pour votre fidélité à ce programme. Je vous souhaite une bonne semaine et ma prière est que le Seigneur vous donne de faire le bon choix. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous invite à chanter avec moi ce cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Au revoir et à très bientôt. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
danger accourt, subtil inconnu. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur.